Là, c'est ta propre dîme que tu dois manger pour apprendre à craindre l'Éternel. J'ouvre une petite parenthèse, c'est parmi les vérités que la plupart des prédicateurs ne prêchent jamais. Même répartition, c'est la dîme des orphelins, des veuves, des étrangers qui se trouvent dans ton pays. C'est parmi des vérités qu'on ne vous a jamais enseignées. Chapitre 1, le verset 27. La vraie doctrine consiste à aider les orphelins, les veuves, ceux-là qui sont abandonnés, rejetés par la société dans leurs afflictions. Abonnez-vous pour rien manquer de nos publications. Maintenant, la deuxième dispensation, c'est la dispensation de la loi. Ici aussi, il y a 5 vérités que vous devez savoir. La première vérité, dans cette dispensation, la première vérité est que c'est Dieu lui-même qui est venu instaurer le système de la dîme. Contrairement à la dispensation des patriarches qui était l'initiative de l'homme. Lévitique chapitre 27, le verset 3. Malachie, le verset le plus célèbre. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Lisez bien, vous allez comprendre, c'est Dieu qui a parlé à son serviteur Moïse comment les enfants d'Israël devaient conditionnellement donner la dîme. Cela était par routine pour tout Israël, une loi perpétuelle de génération en génération. La deuxième vérité dans cette dispensation de la loi, les commandements, les ordonnances, les lois ont été prescrites uniquement pour Israël. J'insiste encore, ça a été prescrit uniquement pour Israël. Lévitique chapitre 27, le verset 34, Deutéronome chapitre 4, les versets 1 à 6. Et là, la Bible est claire que les ordonnances, les lois ont été prescrites pour Israël uniquement, pas pour les nations, pas pour les autres nations, mais c'était pour Israël. J'ouvre une petite parenthèse rapidement là pour dire les sacrifices perpétuels d'Israël, les offrandes, les dîmes, les prémices, les sacrifices perpétuels, ainsi de suite, ça va reprendre quand l'Église sera enlevée. Parce que pour le moment, toutes ces choses sont en suspense en attendant la phase de l'Église. Et quand cette phase de l'Église va passer, Israël va continuer sa marche parce que la force d'Israël se cache dans les offrandes, dans les dîmes et dans les sacrifices perpétuels. Voilà pourquoi, après cette phase de l'Église, Israël va continuer sa marche avec Moïse et toutes ces choses vont reprendre. C'est alors, si vous lisez Daniel chapitre 9, le verset 27, la Bible déclare que l'imposteur, le dévastateur, il viendra pour cesser les sacrifices